100 euros, la fameuse prime 100 euros qui vont peut-être bientôt tomber sur votre compte à condition que vous gagniez moins de 2 000 euros par mois. La prime inflation annoncée par Jean Castex vendredi devrait tomber d'ici la fin de l'année. Mais concrètement, comment ça va se passer? Qui vous la verse? C'est votre patron qui doit distribuer ces 100 euros et c'est là que ça se complique car dans les faits, il va devoir avancer ces 100 euros pour ensuite avoir une ristourne sur les cotisations sociales. Qui parlait d'une usine à gaz? En plus, pour l'État, opération blanche, il n'aura pas à débourser un seul centime. La prime inflation et la grogne des patrons, c'est le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin Alfred Orange et Cyprien Pézeril. 100 euros de prime inflation pour au moins 200 des salariés de Fabrice Godefroy. Une aubaine pour eux, mais pour ce patron d'une entreprise de pièces automobiles, c'est une galère. Il va falloir avancer et piocher dans la trésorerie. On estime que c'est 20 000 euros. Donc 20 000 euros d'une avance de trésorerie, en plus qui n'était pas prévue. Dans un contexte qui est quand même difficile, on a eu la crise du Covid, on est en train de se relancer. Et en plus de ça, c'est une somme qui est quand même pas négligeable pour notre entreprise. Dès aujourd'hui, Fabrice Godefroy va réunir ses directeurs de ressources humaines pour s'organiser. Il craint de devoir expliquer à certains employés pourquoi ils ne bénéficient pas de la prime, alors que selon lui, c'est à l'État de le faire. Quelqu'un qui fait moins de 2 000 euros, qui parcourt très peu de kilomètres, et par contre quelqu'un qui a 2 100 euros et qui fait 60 kilomètres par jour pour aller travailler, forcément, il va risque de ne pas comprendre. Et c'est là où il peut y avoir effectivement un souci. C'est vraiment une délégation de cette pédagogie que les entreprises vont être obligées de prendre en compte actuellement à la place de l'État finalement. Des questions dans les grandes, mais aussi dans les plus petites entreprises. Frédéric Jean-Jean emploie 7 salariés, il va donc devoir avancer 700 euros. Et ce n'est pas rien pour ce gérant de brasserie à Marseille. Nous sommes aujourd'hui autour de 30% de baisse d'activité et nous nous trouvons dans une situation tendue. Et donc le mois dernier, il a fallu réinjecter de l'argent dans l'entreprise pour faire face à toutes les charges. Maintenant, on nous rajoute des charges supplémentaires qui seront compensées ultérieurement. Je ne sais pas si on va pouvoir tenir dans ce sens-là. Les dirigeants devront verser la prime fin décembre. En guise de remboursement, ils bénéficieront ensuite d'une ristourne sur les cotisations sociales. Tout cela est loin, très loin du rôle de chef d'entreprise, estime Aziz Seni, l'un des responsables du MEDEF. L'entreprise est là pour recruter, pour employer, pour développer. Elle n'est pas là pour faire de l'avance sur des crédits de l'État. C'est une forme de sous-traitance de la gestion des deniers publics. Je suis à deux doigts de qualifier cela d'usine à gaz. Pour verser ces 100 euros, les patrons devront aussi modifier les logiciels de paiement. Une opération estimée entre 3 000 et 5 000 euros par société. Est-ce que finalement on ne se retrouve pas avec un cadeau empoisonné, avec cette prime donc de 100 euros? Si vous-même vous êtes patron d'une PME, que vous allez devoir vous retrouver à verser ces 100 euros, que peut-être vous galérez et que vous trouvez ça compliqué, n'hésitez pas, vous nous appelez au 3216 pour témoigner de cette complication de la mise en œuvre véritablement de ces 100 euros.